Bonjour à tous. Ça va? Cool. Je suis très heureux d'être parmi vous. Je le dis à chaque fois, mais ça doit être vrai en fait. Très heureux d'être ici dans le bâtiment de l'église de l'Abri à Grésy-Suines. Et je dis tout de suite bonjour à ceux qui nous regardent en ligne. On est très heureux que vous soyez là. On met plein de choses en place pour que vous puissiez regarder ce qu'on fait ici dans le bâtiment. Et puis je salue aussi les personnes qui vont nous regarder en replay plus tard. Et ça me fait toujours drôle. Autant on a l'habitude d'être au téléphone avec les gens, de savoir qu'ils nous entendent quand on leur parle, autant de se dire que là je parle à des gens du futur. Je viens en paix. Puis je salue également l'équipe technique qui est là 24 heures sur 24, qui se relaie pour que quand il y a quelqu'un qui clique sur le lien, ils vont chercher la cassette VHS et mettre en route. On est au 21e siècle, bien entendu, on est passé au DVD. Voilà. Je suis là aujourd'hui pour poursuivre... je m'appelle Benoît Janson, c'est marqué sur l'écran. Je suis responsable de l'église Anne-Neuve, qui est l'autre site, donc église réactif, une église multisite, un site ici à Grésy-Suines et puis un site à Montreuil. Et je suis là aujourd'hui pour poursuivre la série qu'on a sur David, le 4e épisode de cette série sur David. Alors, David avait une particularité, il y avait quelque chose qui le singularisait par rapport aux gens de son époque, à ses contemporains. Est-ce que vous avez une idée sur ce qui le singularisait, notre ami David ? Peut-être les gens en ligne, oui, j'entends quelqu'un qui me souffle effectivement que David était roux. Oui, effectivement, c'était particulier, on n'en avait pas beaucoup à l'époque. Mais c'est pas de cela dont on va parler aujourd'hui. En fait, le roi David avait ce qu'il particularisait par rapport aux autres personnes de son époque, c'était qu'il était roi. Voilà. Donc, on va s'intéresser à cette question de la personne qui est un roi. Donc, si vous n'êtes pas roi, vous pouvez sortir, ça vous concerne pas. Voilà, vous êtes intelligent, vous avez compris que la proposition était rhétorique. Cela dit, venez comme vous êtes, c'est un propos qu'on aime à dire. On aime aussi dire que vous pouvez partir comme vous le souhaitez, mais c'est pas le propos du moment. Et donc, vous avez compris que c'était rhétorique. Cependant, on va quand même s'intéresser à la question parce que au sein de chacun de nous, on est finalement roi dans différents cercles. Parce que on est chacun de nous en autorité à un moment donné de notre existence dans un cercle, et peut-être que c'est intéressant de s'intéresser à ce que ça veut dire que d'être en autorité, d'être responsable, d'être en influence. Vous voyez, j'ai 2 filles qui sont adolescentes. Il y en a une qui est là aujourd'hui, elles m'ont fait la surprise. Ça doit être pour la fête des pères. J'ai 2 filles qui sont adolescentes et il leur arrive de faire du babysitting. Et quand elles font du babysitting, elles vont chez des gens et elles occupent le trône du roi finalement chez les gens. Les parents sont partis et c'est elles qui décident. C'est elles qui décident de comment on mange, de ce qu'on mange. Souvent c'est déjà prêt, mais du rythme qu'on va avoir. On va raconter 2 histoires, pas 12. Et puis après on va aller se coucher. C'est moi qui décide. Quand elles sont là, ici, quand elles sont là dans le cadre du babysitting, à leur niveau, elles sont en autorité, elles sont en influence. Elles occupent le trône de la reine. Et chacun d'entre nous, on a à un moment donné, on occupe un trône. On est en autorité, on est responsable. C'est nous qui avons le dernier mot. C'est nous qui sommes au bout de la table. Et il y a les gens autour de nous qui attendent le verdict, qui attendent de savoir ce qu'on va décider. Est-ce qu'on prend l'option A ou l'option B ? Est-ce qu'on va partir par telle direction ou par celle-là ? Est-ce qu'on va faire telle dépense ou telle autre ? Alors vous êtes peut-être juste le grand frère, la grande sœur, la babysitter, le père, la mère, mais là on est quasiment que dans la famille, mais vous êtes peut-être le manager, le chef de service, le chef de département, le directeur, le boss, le big boss, le CEO, le PDG. Vous êtes en autorité. Et peut-être que c'est intéressant de se poser la question de savoir ce que c'est que être en autorité et de comment est-ce qu'on peut accomplir cette tâche. Parce qu'il y a différentes manières de le faire. On le voit tous. Il y a des gens qui nous inspirent. Dès lors qu'on a réussi à étouffer un petit peu l'orgueil qui nous fait penser qu'on est meilleur que tout le monde, on arrive à voir qu'il y a des personnes qui, quand ils occupent cette position d'autorité, sont des personnes qui sont remarquables. Je pense, par exemple, j'y pense pas là comme ça maintenant, je l'ai préparé, à cette femme que vous croisez quand vous faites le supermarché. Moi, ça m'arrive pas souvent, mais tout à l'heure, je l'ai fait avec mon épouse. Et vous êtes avec votre caddie, vous êtes dans une file, et ça se trouve, cette femme, elle est soit devant vous, soit sur une file à côté, et elle est seule, sauf qu'elle est accompagnée avec son enfant de 4 ans.
Et lui, il a décidé qu'il aurait des bonbons. Et elle résiste. Et en fait, il lui fait la totale. Là. Il se roule par terre, il crie, et il y a tout le monde qui la regarde. Et cette femme, en fait, pour moins de 2 euros, elle peut s'acheter la paix. Pour moins de 2 euros, elle prend le paquet, elle ouvre, elle lui donne le bonbon, on n'en parle plus, et elle repart dans l'anonymat, et tout est calme. Mais elle a décidé de résister. Elle est en autorité. C'est elle la reine ici. Et elle a décidé de résister parce que elle pense que pour la santé de son enfant et puis aussi pour l'éducation de son enfant, parce qu'il faut qu'il apprenne que c'est pas lui qui décide en toutes circonstances. C'est pas le moment de lui donner des bonbons. Il n'aura pas de bonbons. Et il va s'accrocher à sa jambe jusqu'à la voiture, mais elle résiste. Ça, c'est une preuve, un exemple. C'est quelque chose qui est inspirant pour moi en termes de leadership, en termes de prise d'autorité. Après, il y a des personnes qui sont moins inspirantes. Alors, je pensais justement vous parler de... En fait, c'est assez simple, vous prenez à peu près tous les rôles qu'ont joué Louis de Funès. Voilà. Mais c'était qu'un rôle, donc ça permet de ne pas pointer vers quelqu'un en particulier. Voilà, on pense en particulier à la folie des grandeurs, n'est-ce pas? Voilà. Et donc, on va s'intéresser à ce statut d'autorité qu'a eu David. Parce que David était quelqu'un, la Bible dit qu'il était selon le cœur de Dieu. Alors, ça se trouve, vous en foutez qu'il soit selon le cœur de Dieu, parce qu'en fait, vous y croyez pas, donc qu'il soit selon le cœur de... Ça vous intéresse pas. Cela dit, penser qu'il y a des gens qui disent qu'il est selon le cœur de Dieu, c'est peut-être quand même quelque chose qui donne un indice sur le fait que c'est peut-être quelqu'un qui peut être inspirant. Donc, voilà, on va s'intéresser à la manière dont David a acquis la stature, a compris qu'est-ce que c'était que d'être roi, d'être en autorité, d'être celui qui est au bout de la table. Voilà. Alors pour ce faire, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse le cheminement de David depuis le tout début jusqu'à son couronnement. Et on va voir comment est-ce que finalement Dieu, ou en tout cas son histoire, l'a conduit à renforcer la vision qu'il avait de ce que c'était que la royauté, et également comment est-ce que ça lui a permis de comprendre ce qu'il allait devoir faire en tant que roi. Ça vous va comme programme? De toute façon, j'en ai pas d'autres. Voilà. Alors on va commencer au tout commencement, quand David est encore absolument inconnu. Il habite à Bethléem chez son père Isaïe. Il y en a d'autres qui l'appellent Jessé. C'est comme chez les Américains, William et Bill, c'est la même personne. Là, c'est Isaïe, Jessé. Et à Bethléem arrive Samuel. Samuel, c'est un prophète. Et c'est un prophète qui est pour lui, pour le coup, hyper connu de tout Israël. C'est lui qui gérait Israël avant que le peuple lui demande un roi, et c'est lui qui, poussé par Dieu, a été choisir Saül et l'a fait proclamer roi sur Israël. Donc Samuel, c'est plutôt quelqu'un de grande renommée, et quand il débarque à Bethléem, les gens s'interrogent et disent « Waouh, qu'est-ce qui se passe ? Tu viens pour de bonnes ou de mauvaises choses? C'est de bonnes ou de mauvais augure ta venue ?» Et Samuel lui dit « Tout va bien. Je suis là pour offrir un sacrifice. Ça va plutôt être l'occasion d'un gueuleton, de faire la fête. Vous pouvez installer la boule à facettes. C'est parti. » Il dit pas tout à fait tout quand il dit ça à Samuel, parce qu'en fait, il vient aussi avec une mission qui lui a été inspirée par Dieu. En fait, le roi Saül, qui l'a fait couronner il y a quelques années, se comporte pas correctement. Et Dieu a décidé d'arrêter cette dynastie de Saül. En fait, ça commence et ça s'arrête avec Saül, et de proposer d'amener un nouveau roi sur le trône d'Israël. Et Samuel vient pour pouvoir oindre ce nouveau roi. Oui, parce que oindre, c'est mettre de l'huile sur la tête de la personne. C'est un symbole qui permet de montrer qu'il a été choisi par Dieu pour une destinée particulière. Et donc, Samuel arrive à Bethléem, et en fait, il ne le dit pas qu'il vient pour oindre le futur roi, parce qu'il n'est pas allé voir Saül en lui disant « Écoute, t'es un roi tout pourri, je vais aller en choisir un autre. » Non, ça se fait pas, et en plus, ça aurait pu mal se finir pour lui. Et voilà donc Samuel qui arrive, on commence à installer le repas, tout ça, et puis il fait venir Isaïe, parce qu'il sait que c'est dans la famille d'Isaïe qu'il va trouver le futur roi. Et là, Isaïe arrive avec certains de ses fils.
À leur arrivée, Samuel, il remarqua Eliab et se dit certainement, c'est celui qui se tient maintenant devant l'Éternel qu'il a choisi pour lui donner l'onction. Ouais, parce qu'Eliab, c'est quelqu'un qui a une certaine stature. Et la dernière fois que Samuel a eu à nommer un roi, il a nommé un Saül qui avait une tête plus haute que les autres. C'était le général de Gaulle. Il avait une stature. Voilà. Mais l'Éternel lui dit, ne te laisse pas impressionner par son apparence. Physique. je reprends ma carte. Et sa taille imposante. Car ce n'est pas lui que j'ai choisi. Je ne juge pas de la même manière que les hommes. L'homme ne voit que ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Ouais. Effectivement, la première émotion qu'on a quand on voit quelqu'un, c'est souvent là-dessus qu'on va se fier quand on fait du recrutement. Parfois, c'est juste on s'arrête sur la première émotion. Et d'ailleurs, parfois, on se sent blessé par le fait que la personne nous regarde avec le filtre juste de la première rencontre, parce qu'ils ont vu juste mon apparence extérieure. Alors que ce qui fait l'homme, ce qui fait la personne, c'est ce qui se passe à l'intérieur. N'est-ce pas, mesdames? Quand vous voyez un homme beau, il faut prendre un peu le temps. Il ne faut pas se précipiter dessus. Il faut savoir ce qui se passe à l'intérieur d'abord. Quant aux hommes, quand vous voyez une femme belle, bon. Non, c'est un peu trop théorique là. Enfin, Voilà. Et donc, là, c'était un petit peu trop tôt. Isaïe fait donc présenter Eliab d'abord, et puis le suivant de ses fils. Et puis là, Samuel, non, pas lui non plus. Suivant, non plus. Celui-là, non plus. Il a dû se demander à un moment donné qu'il avait perdu la connexion avec Dieu, parce que à chaque fois c'était non, ça, pas de révélation. Il en fait passer 7 comme ça, et il demande à Isaïe, mais il n'y en a pas encore un autre? Et Isaïe lui dit, ah oui, si, il y en a un autre. Mais c'est un petit jeune. Il est juste au collège, il est en 5e à peu près. Et il garde les boutons. Il garde les boutons. Il garde les moutons. Alors Samuel dit à Isaïe, mais va-t'en le quérir? Ce qu'il fit. Isaïe le fit donc venir. C'était un garçon aux cheveux roux, je vous l'avais dit. Hein. De beaux yeux, ça va souvent ensemble. Hein. Je veux mettre personne à dos. Et qui avait belle apparence. L'Éternel dit à Samuel, c'est lui. Vas-y, confère-lui l'onction. Samuel prit la corne pleine d'huile et il oignit David en présence de sa famille. David, ce jour-là, c'était une révolution dans sa vie. C'était un berger absolument inconnu. Et du jour au lendemain, il y a Samuel, l'une des personnes les plus importantes du royaume, qui est venu et qui l'a oint, lui, après avoir fait passer ses 7 frères devant. Dès lors, David ne doute plus. Il a un destin particulier. Enfin, il ne doute plus. Enfin, on lui apprend qu'il a un destin particulier. Il sait, enfin, je veux dire, cette expérience qu'il vient de vivre, il n'a pas encore mué, est exceptionnelle. C'est une révolution dans sa vie. Il sait qu'il a un destin particulier, que Dieu a prévu quelque chose de particulier pour lui. Et d'ailleurs, ça va se voir tout de suite. Parce que quand Samuel s'en va, qu'est-ce que fait David? Il retourne garder les moutons. Après, il se passe d'autres épisodes de sa vie. Lorenzo vous en a parlé. David tue Goliath. C'est une belle histoire. David devient le gendre du roi. On a vraiment l'impression que David est en train de se rapprocher effectivement du trône. Mais en s'en rapprochant, Saül le prend en grippe. Et David devient l'ennemi numéro 1 de Saül. Et David va devoir fuir Saül. Il va devoir le fuir et jouer au chat et à la souris pendant 8 ans. Pendant 8 ans, pendant lesquels David va avoir tout le loisir de réfléchir au fait qu'il a été oint un jour pour devenir roi et qu'il n'y a rien qui se passe comme ça devrait se passer. J'ai quelques exemples à vous proposer. Alors comme Saül, ah oui, ce qu'il va apprendre avant que je vous relate l'histoire d'après, ce qui va se passer, c'est que ce que David va prendre conscience pendant cette période, c'est ce qui va apparaître ici.
Non, pas ça. Oui, ça. Il va apprendre que ce n'est pas moi, David, qui suis au cœur de l'enjeu. Ce n'est pas moi l'enjeu. Oui, j'ai été oint pour être roi, moi, le modeste berger, pour devenir roi, mais c'est pas moi qui suis au cœur de l'enjeu. Ce qui compte, c'est la volonté de Dieu, le chemin dessiné par Dieu, le moment choisi par Dieu. Et vous allez voir que pendant les différents épisodes que je vais vous raconter, David va avoir, ce message va s'ancrer en lui. C'est quelque chose qui va complètement s'approprier et qui va finalement être une clé pour lui quand il va devenir roi et être en autorité, quand on va lui mettre une fois la couronne sur la tête. Alors, Saül a pris en grippe David. Il le déteste. Sa grande ambition dans sa vie en tant que roi d'Israël, c'est de tuer David. C'est son gendre. Hein. Et David est donc en errance. Et un jour, quelqu'un vient dire à Saül, je sais où est David, il est dans les falaises d'En-Gedi. Alors voilà, c'est des falaises, c'est un milieu qui est très rocailleux, avec des grottes certainement. Et Saül arrive pour traquer David dans ces fameuses falaises d'En-Gedi. Et voilà ce qui se passe. En passant près des parcs à moutons, en bordure du chemin, il vit une grotte et y entra pour satisfaire un besoin naturel. On a beau être roi, on est soumis à certaines contingences. Or, David et ses hommes se tenaient précisément au fond de cette grotte. On est dans un coin avec des falaises, il y a des grottes partout. Saül est la personne la mieux protégée du royaume. D'ailleurs, quand il se déplace avec 3000 hommes aux frais du contribuable. Et c'est précisément ses besoins naturels, il y va précisément dans la grotte dans laquelle David et ses hommes, ils sont 600, alors je ne sais pas, ils devaient être répartis dans d'autres grottes, mais en tout cas il y a David qui est dans cette grotte en particulier. David se tient précisément au fond de cette grotte. Hasard? Probablement pas. D'ailleurs, c'est ce que pensent les compagnons de David qui lui chuchotèrent. Voici le moment annoncé par l'Éternel lorsqu'il t'a promis de te livrer ton ennemi pour que tu le traites comme bon te semble. Voilà, c'est ton heure, David. Et puis, c'est la nôtre aussi, parce que ça commence à être galère, là, de fuir de partout. Parce que la troupe derrière David attendait effectivement aussi que David puisse sortir de l'ombre. Allez, vas-y. C'est tellement improbable qu'il se retrouve dans la grotte que c'est forcément l'Éternel qui l'a mis là sur ton chemin pour que tu puisses devenir roi. Et imaginez la scène, hein, David qui coupe la tête du roi, tout le monde dehors, parce que certains sont descendus de leur cheval, etc., pour faire leurs propres affaires. Et puis il y a tout d'un coup la tête de Saül qui sort de la grotte, mais pas au bout du corps de Saül. Hein. Tout le monde aurait compris que c'était David le nouveau roi. Alors David se leva, et elle a coupé un pan du manteau de Saül, sans que celui-ci s'en aperçoive. Dès qu'il l'eut fait, son cœur se mit à battre très fort parce qu'il avait coupé un pan du manteau de Saül. On va continuer. Il dit à ses hommes, « Que l'Éternel me garde de jamais faire une chose pareille, et de porter la main sur mon Seigneur, à qui Dieu a conféré l'onction, car c'est de la part de l'Éternel qu'il a été oint. » Voilà l'attitude de David. Il sait que l'autorité lui a été promise, mais il n'est pas prêt à s'arroger cette autorité à tout prix. Il y a une loi quand même en Israël. Et Saül est un roi légitime qui a été oint, qui a été choisi par l'Éternel. David n'ira pas prendre la vie de Saül de ses propres mains. C'est pas lui en premier, mais la volonté de Dieu, le dessein, le chemin qu'il a choisi et le moment qu'il aura choisi. Et David renonce à cet assassinat. Pour autant, il va quand même s'en servir pour pouvoir faire une leçon à Saül. Saül ressort, il remonte sur son cheval, ils avancent un peu plus loin, et là David attend qu'il soit à une distance quand même de sécurité suffisante, il prend son bigophone, et il dit, Saül, il dit, « Regarde mon père ! Oui, regarde ce que je tiens dans ma main !»
un pan de ton manteau. Puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué, reconnais donc qu'il n'y a de ma part ni malveillance, ni révolte, et que je n'ai aucun tort envers toi, alors que toi, tu me traques pour m'ôter la vie. Que l'Éternel juge entre moi et toi, et qu'il te fasse payer le mal que tu m'as fait. Mais moi, je ne porterai pas la main sur toi. Il le réaffirme. Il le réaffirme devant le roi. Et le roi, Saül d'ailleurs, en est malade. Il se dit, oulala, mais je ne suis pas juste. C'est David qui est plus juste que moi dans cette histoire. Et là-dessus, ils partent chacun de leur côté, et Saül renonce à poursuivre David. Un répit. Tu me traques pour m'ôter la vie. Que l'Éternel juge entre moi et toi, et qu'il te fasse payer le mal que tu m'as fait. Mais moi, je ne porterai pas la main sur toi. Il le réaffirme. Il le réaffirme devant le roi. Et le roi, Saül d'ailleurs, en est malade. Il se dit, oulala, mais je ne suis pas juste. C'est David qui est plus juste que moi dans cette histoire. Et là-dessus, ils partent chacun de leur côté, et Saül renonce à poursuivre David. Un répit. Un répit de quelques mois seulement, parce que Saül reviendra à la charge quelques mois plus tard. Entre les deux, il y a l'histoire que Lorenzo, enfin l'histoire, quand je vous dis l'histoire, c'est dans le sens historique, et pas justement une histoire pour endormir les enfants le soir, même si ça peut marcher. Hein. L'histoire de David avec Raphaël, Nabal. Voilà, je reprends les blagues. Quelques mois plus tard, on annonce à Saül que David et ses hommes sont dans le désert de Ziph. Donc là, c'est plus désertique déjà. Il n'y a pas beaucoup de verdure. Et alors là, dans ce qui se passe, c'est que le soir, Saül et ses hommes décident de dresser le campement. Et quand on fait un campement avec un roi, on utilise la technique dite de l'oignon. Vous savez, on met le roi au milieu, puis après on met des couches tout autour. Voilà. Ça permet en fait que, quelles que soient les attaques, qu'elles viennent de n'importe quelle direction, eh ben, il y a tout un certain nombre de couches à devoir combattre avant d'atteindre le roi. Les éclaireurs indiquent à David que Saül est là, dans cette plaine. Et David se dit, et il en parle à deux de ses comparses, et il dit, j'ai quand même une mauvaise idée. Est-ce que vous êtes de la partie ? Alors il y en a un qui dit non, là c'est abusé. Mais Abishai, lui, il dit ouais, c'est trop de la balle là, c'est un truc de ouf ton truc. Je parle comme ça parce que c'était des jeunes, hein, donc c'est pas marqué en hébreu, mais enfin voilà, allez on y va. Ouais, c'est un truc de dingue. Alors voilà ce qu'ils font les deux. David et Abishai se glissèrent donc de nuit au milieu de la troupe. Donc toutes les couches de l'oignon. Et il trouvèrent Saül dormant au centre du camp, sa lance fichée en terre à son chevet. Abner c'est le chef de l'armée, et les soldats dormaient autour de lui. Ça fait quand même deux fois que David se trouve, deux fois que Saül se trouve à la merci de David, en toute vulnérabilité. David, il fait ce qu'il veut. Alors Abishai dit à David, cette nuit, Dieu livre ton ennemi en ton pouvoir. On a déjà entendu cette histoire. Alors, comme lui, il a déjà entendu et il sait comment David va réagir, il lui dit, mais alors attends, permets-moi de le clouer au sol d'un seul coup de lance. Si c'est moi qui le fais, c'est pas toi. C'est bon, hein? J'aurais pas à y revenir à deux fois. Imagine, je le plante là, comme ça, il se réveille en sursaut, et la dernière tête qu'il voit avant de mourir, c'est toi, souriant, en lui faisant un petit clin d'œil avec tes yeux bleus et tes cheveux roux. Non, lui dit David, ne le tue pas. Pas moi, mais la volonté de Dieu, le chemin dessiné par Dieu, le temps choisi par Dieu. Qui resterait impuni après avoir porté la main sur celui à qui l'Éternel a conféré l'onction? C'est une manière de le dire. Hein. Non, c'est la volonté de Dieu, ce n'est pas à moi de le faire. Là-dessus, David va faire une autre provocation à Saül. Il prend la lance, il prend la cruche, il sort de l'oignon, il monte sur la colline et il crie auprès d'Abner. Et il dit, Abner, bah alors tu fais pas ton boulot, j'ai failli tuer ton roi. Regarde. Et c'est Saül qui répond et qui lui dit, mais tu es plus juste que moi, David. Et encore une fois, Saül se repent de poursuivre David.
et s'en va. Voilà, deux circonstances particulières dans lesquelles David a eu l'occasion de pouvoir s'arroger un pouvoir qui lui était servi sur un plateau, un pouvoir qui lui est légitimé par le fait qu'il a été oint par Samuel, et donc ça vient bien de Dieu qu'il va porter cette responsabilité d'être le roi sur Israël. Deux fois où finalement il dit non, c'est pas à moi d'être, on dirait aujourd'hui, le maître de l'agenda, le maître du calendrier et de l'objectif. C'est la volonté de Dieu. Ce qui se passe, c'est que Saül finit par mourir sur le front. Et David n'a plus de raison de fuir. David n'a plus de raison d'avoir peur. Donc David et ses hommes s'installent à Hébron, dans le territoire d'une des 12 tribus d'Israël, enfin d'une des 11 qui ont un territoire matériel, dans la tribu de Juda. Et la tribu de Juda le proclame roi sur Juda. Et dans le même temps, Abner, donc le responsable des armées de Saül, fait proclamer un des fils de Saül roi sur les autres tribus, les 10 autres. Bon, on va dire 10 et 1. Et donc c'est Ish-Bosheth qui est roi sur le reste d'Israël et David qui est roi sur la modeste tribu de Juda. Ça dure un certain temps, ça dure plusieurs années cette situation, jusqu'au jour où deux hommes, deux frères qui s'appellent Rekab et Baana, décident de commettre l'assassinat tout simplement d'Ish-Bosheth. Alors ils vont faire ça avec classe, puisqu'ils vont attendre l'heure de la sieste dans l'après-midi et le planter sur son lit. Voilà. Et on les imagine maintenant avec la tête de d'Ish-Bosheth venant voir David. Donc là ils sont en chemin, ils discutent, ils se disent quand même on a fait quelque chose d'historique. C'est nous qui avons tué le roi d'Israël, le premier pas le roi d'Israël. C'est nous qui avons tué la dynastie du roi Saül, la dynastie du premier roi d'Israël. Dans 3000 ans sur Arte, on fera un reportage sur nous. Et j'imagine que David, il va être enchanté, plus rien ne va pouvoir l'empêcher de devenir roi sur tout Israël. Moi, j'aimerais bien être Premier ministre. Moi, c'est les armées plutôt, le prestige de l'uniforme, tout ça. Voilà. Et donc, voilà, on en est là. Ils apportèrent la tête d'Ish-Bosheth au roi David à Hébron et lui dirent voici la tête d'Ish-Bosheth, fils de Saül, ton ennemi, qui cherchait à te tuer. L'Éternel a vengé aujourd'hui le roi, mon seigneur, de Saül et de ses descendants. Ils n'avaient pas vu en fait le début du message, donc voilà. Mais David répondit à Rekab et à son frère Baana, fils de Rimon de Béroth, si vous cherchez des prénoms, l'Éternel qui m'a délivré de toute détresse est vivant. Pas faux. À Tsiklag, un homme est venu me dire voici Saül est mort, croyant m'annoncer une bonne nouvelle. Je l'ai fait saisir et exécuté pour le payer de sa bonne nouvelle. À plus forte raison. Vais-je payer des misérables qui ont assassiné un homme innocent sur son lit, dans sa maison? Oui, je vous demanderai compte du meurtre que vous avez commis et je vous ferai disparaître de la surface de la terre. On continue. Là-dessus, David donna un ordre à ses hommes qui le tuèrent. Ensuite, qui lui tranchèrent les mains et les pieds, qu'ils suspendirent au bord de l'étang d'Hébron. Ils prirent la tête d'Ish-Bosheth et l'enterrèrent dans le tombeau d'Abner à Hébron. On avait un certain sens on savait faire respecter les lois à l'époque. On savait se faire respecter. Voilà comment Rekab et Baana ont été récompensés pour avoir porté la main sur la lignée de Saül. Et donc, maintenant, on est sur la dernière marche. La dernière marche avant que David soit couronné sur tout Israël. Puisque le dernier obstacle est tombé. En plus, il a une certaine stature, c'est un guerrier qui a fait ses preuves sur le front, et puis il est déjà légitime sur une des tribus, et donc tous les responsables d'Israël viennent le trouver à Hébron pour le faire proclamer roi, évidemment. Et là, David, il aurait pu tout simplement accepter de monter sur le trône et de considérer que lui, maintenant, roi, c'était lui qui faisait la loi.
et que le peuple avait à s'y soumettre. C'est logique. Lui devient le roi. Il en a la stature, il en a la légitimité. Il n'y en a pas d'autre. En plus, il a été oint par par le prophète Samuel. Et là, il va faire quelque chose où, quand on lit trop vite le texte, on passe à côté. Mais c'est un truc assez incroyable. Il n'était pas obligé de le faire. Parce que là, à Hébron, que fait le roi? Le roi David conclut une alliance avec eux. Une alliance avec le peuple. Dans l'alliance, il y a une logique de réciprocité. Moi, je fais ça en échange de ça. Et donc, vous vous soumettez à moi en tant que roi, mais moi, je vous suis redevable. Moi, je vous dois quelque chose en tant que roi. Et l'alliance est beaucoup plus forte que le contrat, parce que l'alliance, elle nous implique jusqu'au bout. C'est illimité dans les moyens, c'est illimité dans le temps. Ça ne se rompt pas, normalement, une alliance. Le roi David conclut une alliance avec eux. Et attention, pas n'importe quelle alliance. Devant l'Éternel. Vous savez que quand on fait un contrat, quand on fait du business à l'international, il y a en général, du coup, deux pays qui s'engagent, enfin, deux parties dans deux pays qui vont s'engager. Et on va préciser dans le contrat à quel droit on va se référer. Et très souvent, on prend d'ailleurs le droit d'un autre pays pour qu'il y ait une neutralité du droit qui s'applique par rapport aux deux parties prenantes. Ce que fait David ici, c'est considérer que le droit qui va s'appliquer à l'alliance qu'il vient de faire avec le peuple, c'est le droit de l'Éternel. C'est devant l'Éternel qui va mener cette alliance. Et donc, quand on connaît la loi telle qu'elle a été développée dans le reste de l'Ancien Testament, ce qui se passe avant, on sait en fait que David, quand il fait ça, il se soumet, il se met au service des gens auprès de qui il est en autorité. Le roi David conclut une alliance devant eux, devant l'Éternel. Il n'était pas obligé de le faire. Il n'était pas obligé de le faire. Mais il a décidé de faire cette alliance devant l'Éternel, et cette alliance l'engage. Et il lui confère l'onction pour le faire roi d'Israël. Oui, on utilisait beaucoup l'huile à l'époque. Ce que David a compris, là où David contraste par rapport à Saül, ou du moins le Saül de la fin, c'est que David a compris que le roi est redevable. Le roi est redevable. Que l'autorité qu'il a, c'est une autorité qui lui a été confiée par Dieu. Et il l'acte avec cette alliance devant l'Éternel. Ce que le leader fait, ça c'est avec nos mots d'aujourd'hui, le leader, est-ce que c'est la bonne manière de parler de la personne qui est en autorité? Ça permet d'être très générique, c'est celui qui conduit. Ce que le leader fait de l'autorité qui lui a été confiée sera évalué. Il en a une pleine conscience. Il en a une pleine conscience. Et c'est ça qu'il exprime avec l'alliance qu'il fait, alors que c'était pas nécessaire pour lui. On va faire un voyage tous ensemble. Là, on était à Hébron. On va faire un voyage de 40 kilomètres qui va nous amener à Jérusalem. C'est pas trop loin, 40 kilomètres. Sauf qu'on va faire un bond dans le temps de 1000 ans. Voilà. Et là, on est au moment du dernier repas de Jésus avec ses disciples. Voilà ce qu'en dit Jean. Jean qui était l'un des plus intimes de Jésus, donc qui a été témoin de la scène. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains. De la même manière que David, ici on a un parallèle avec Jésus. Tous les deux savent que tous les pouvoirs sont remis entre leurs mains. Et ceux de Jésus sont d'une autre ampleur. Qu'il était venu d'auprès de Dieu et qu'il allait retourner auprès de lui. Tu peux continuer. Pendant le repas, il se leva de table, posa son vêtement et prit une serviette de lin qu'il se noua autour de la taille. Ensuite, il versa de l'eau dans une bassine et commença à laver les pieds de ses disciples, puis à les essuyer avec la serviette qu'il s'était nouée autour de la taille.
On n'imagine pas aujourd'hui ce que c'est que de laver les pieds de l'époque. Aujourd'hui, tout au plus, on a quelques champignons. À l'époque, les gens marchaient avec soit pieds nus, soit avec des sandales. Enfin, les pieds étaient ouverts. C'est plutôt pas mal pour l'hygiène. Sauf quand on est dans un pays où en fait les routes sont empruntées par des chevaux, des ânes, des chèvres, des poules, que Monsieur Poubelle n'avait pas encore existé non plus d'ailleurs. Voilà. Les pieds, c'était l'horreur. Et en fait, celui qui avait la tâche de nettoyer les pieds, c'était vraiment le dernier des serviteurs dans la maison. Mais c'est David mais c'est ce que fait Jésus pour pouvoir démontrer quelque chose, pour pouvoir montrer quelque chose, pour pouvoir figurer quelque chose. Et il l'explique. Je vous passe le passage et on arrive droit à la fin où Jésus dit, si donc moi, le Seigneur est le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez, vous aussi, vous laver les pieds les uns aux autres. Plus tard dans la soirée, Jésus fera une alliance, ou du moins témoignera d'une nouvelle alliance, avec le partage du pain et du vin, en disant que ce sera une nouvelle alliance par son sang, qui liera Dieu avec l'humanité. Même circonstance finalement que le couronnement de David, même si tout le monde ne pouvait pas forcément le percevoir. Et ce Jésus, qui a tous les pouvoirs entre ses mains, même si ça reste un petit peu voilé encore à ce stade, lave les pieds les uns aux autres et nous invite, nous aussi, à nous laver les pieds, les mains les autres, laver les pieds les uns des autres. Autrement dit, ce qui est normal quand je suis en autorité, c'est que je cherche des pieds à laver. Deux exemples qui sont tirés de la Bible. Deux exemples d'hommes qui sont considérés comme exceptionnels, qui nous montrent des exemples d'autorité, de leadership, d'influence. Lequel des deux a été le plus influent? Tous deux comprennent que l'exercice de l'autorité, du pouvoir, c'est chercher des pieds à laver. Alors, j'aimerais vous laisser avec la phrase suivante. Celle que j'aimerais que vous reteniez, celle qui devrait se fixer avec l'ensemble que je viens de vous raconter. En situation d'autorité, le pouvoir m'est confié pour les bénéfices de ceux que je conduis. Quand je suis en autorité, quand c'est moi qui suis au bout de la table avec tous ceux qui sont autour et qui attendent que je donne mon verdict, le pouvoir m'est donné pour le bénéfice de ceux que je conduis. Demain, à la réunion du board, le lundi matin, c'est vous le président. Tout le monde attend ce que vous allez décider. On va voir le programme de la semaine, peut-être des prochains mois. Et il y a cette idée qu'en situation d'autorité, le pouvoir m'est confié pour le bénéfice de ceux que je conduis. Je ne suis pas là pour me valoriser, pour écraser l'autre, pour pouvoir aller au-delà. Mais ma situation d'autorité, c'est une responsabilité qui m'est confiée. Et le leader inspirant, celui qu'on va reconnaître, vous pouvez faire autrement, mais celui qu'on va reconnaître, celui qui a compris aussi qu'il est redevable devant une autorité supérieure, il a compris aussi que le pouvoir m'est confié pour le bénéfice de ceux que je conduis. On a vu aussi tout à l'heure la maman, elle a tout à fait compris ce message quand elle ne donne pas les bonbons. Et nous, en tant que parents, c'est aussi quelque chose qu'on doit s'approprier. On est au service de nos enfants en tant que personne d'autorité. Et parfois, on peut utiliser cette autorité à mauvais escient pour notre confort avant tout. Quand on les envoie se coucher plus vite que prévu, en fait, parfois, ils ont juste besoin aussi qu'on les garde auprès de nous et qu'on passe du temps avec eux. C'est une manière aussi de considérer que oui, je suis en autorité, mais vis-à-vis de mes enfants, je leur dois ce temps. Voilà. Je voudrais m'adresser maintenant, pour la dernière phrase, aux chrétiens. Parce que jusqu'à présent, c'est pour tout le monde. Tout le monde peut comprendre ça. Suivre l'exemple de
de ce David selon le cœur de Dieu. Et le chrétien, c'est celui qui croit que Jésus est mort pour ses péchés, qu'il est ressuscité d'entre les morts, et qui veut le suivre. Si vous voulez le suivre, c'est suivre son exemple. Le Fils de l'homme, on parle de Jésus, n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Et si vous en voulez plus, je vous invite à prendre cette référence et à regarder ce qui se dit avant. C'est incroyable. Incroyable. C'est ce à quoi on est invité à appliquer. Servir l'autre. Je vais prier. Mon Dieu, ces exemples que tu nous donnes, c'est pas forcément naturel. C'est pas forcément comme ça que on appréhenderait naturellement l'autorité, nous en tant qu'hommes. Mais de ce David, tu as fait un grand homme. Il a compris énormément de choses pendant cette période. Et il s'est complètement approprié le fait que cette situation d'autorité était une responsabilité qui lui était confiée. Certes, on voit que parfois il s'en est détourné, il l'a payé. Mais Seigneur, c'est quelque chose qui nous inspire. On est tous rois là où on est, quelque part. On a tous cette responsabilité à un moment donné. Aide-nous à adopter cette attitude de service envers les personnes qu'on conduit. Aide-nous à faire de cette attitude une deuxième nature pour nous et de ne pas écouter notre penchant naturel. Merci pour cette valeur que tu nous présentes et qui nous pousse vers l'avant, vers autre chose, vers aussi un monde meilleur. Je te prie de nous aider à savoir nous approprier cela et à savoir le vivre vraiment. Amen.